Mais d'abord votre club culture, comme tous les jours sur Europe 1. Le cinéma dans un instant avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Les films à voir cette semaine. Le crime du 3e étage et Les Cadors, le premier film de Jérémy Ferrari. Qui était l'invité de Culture Média hier. Oui, et le film est très drôle, ça fait du bien, une comédie française réussie. Ouais. A tout de suite Laurie. D'abord le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Un roman format poche ce matin. Celui de Virginia Tangvald qui vient d'arriver au livre de poche, ça s'appelle Les Enfants du Large. Et bon, j'avoue que quand j'ai vu le roman, je me suis dit encore une histoire de recherche du père, de quête de racines, gna gna gna, marre. Et en fait, pas du tout. Ça commence en 1991 avec un double naufrage terrible au large du Venezuela, à proximité de l'île de Bonaire. Dans le premier bateau, il y avait Peter Tangvald et sa fille de 7 ans Carmen, morts tous les deux. Dans le deuxième bateau, il y avait Thomas, le fils de Peter, un ado qui lui a survécu miraculeusement. Alors, il est connu, Peter Tangvald. Oui, c'était un navigateur aventurier qui forçait l'admiration par les périples qu'il racontait lui-même dans différents journaux. Le dernier de la génération d'Ulysse, comme on les appelait, des marins en quête d'expérience personnelle, mais qui prenaient tous les risques. Tangvald, lui, était surnommé le marin le plus triste au monde. Il trimballait une sorte de blessure intérieure comme ça avec lui. Il était suivi par une réputation un peu étrange. 2 de ses compagnes qui l'accompagnaient en mer, 2 sont mortes dans des circonstances bizarres. Ah oui, quand même. L'une tuée par des pirates à Bornéo, l'autre tombée à la mer. Alors, est-ce qu'il les a tués ? Il y a eu des soupçons. Oui. À Brunei, après l'histoire de pirates, un journal a titré « Attaque de pirates » ou « Le parfait meurtre matrimonial », mais aucune preuve, rien. En tout cas, on se rend compte assez vite que Peter Tangvald ne ressemble pas à la légende qui s'était forgée et le mythe qu'on en a fait. Alors Virginia enquête. Elle est née sur le bateau de son père en 86, mais sa mère a fui avec elle le navire juste après sa naissance, donc elle ne l'a pas connu. Elle a rencontré son frère Thomas bien plus tard, mais lui aussi est mort en mer. Elle part à la rencontre de ceux et celles qui l'ont connu. L'une d'entre elles lui dit, quand elle la contacte, qu'elle a peur de lui faire du mal en lui racontant ce qu'elle sait. L'ambiance. Elle essaye de trouver une réponse, d'en savoir plus sur la mort de Lydia, la mère de Thomas, tuée donc par les pirates, mais à Brunei, pas de réponse non plus. Interpol, pareil. Et puis elle trouve la trace d'un dossier aux affaires étrangères, mais dossier confidentiel. Ah oui. Elle obtient quand même une dérogation, elle ouvre, et vous lirez, enfin c'est pas un polar de toute façon, elle part sur les lieux du double naufrage aussi pour essayer d'en savoir plus. C'est touchant, délicat, c'est prenant aussi et vif comme une bourrasque. Alors, il l'a fait ou pas ? Vous verrez. Vous ne saurez pas, enfin, Dimitri. Les enfants du large. Mais C'est j'en pas ai un trop polar. à lire, Soyez là. patient. Aidez-moi, Nicolas. Enfin, un seul. Les enfants du large, donc Virginia Tangvald. Donc c'est la fille de Peter Tangvald. Ouais. On a bien compris. Et c'est donc cet homme est mort quoi dans les années 70, c'est ça ? Non, dans les années 90, je sais plus. D'accord. Donc c'est assez Poser récent. une colle, oui c'est vrai. Merci beaucoup Nicolas Caro. Au cinéma, à voir cette semaine, Laurie Choleva, vous nous avez choisi une enquête Hitchcockienne à la française. Oui, qui va vous surprendre, c'est le crime du 3e étage, signé Rémi Besançon, à qui l'on doit Le premier jour du reste de ta vie, ou encore le mystère Henri Pic. Alors c'est une comédie policière pleine de charme avec un couple irrésistible qu'on adore, Gilles Lelouch et Laetitia Casta. Leur alchimie est dingue. On embarque donc dans l'enquête folle et hilarante d'un couple qui soupçonne leur voisin, joué par Guillaume Gallienne, d'avoir tué sa femme. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense vraiment qu'il a tué sa femme. C'est un petit côté fenêtre sur cour, quand même, cet immeuble. Il faut qu'on fasse éclater la vérité au grand jour. On va aller fouiller chez eux. Ça va pas dans ta tête ou quoi? Je crois que c'est le truc le plus excitant que j'ai fait de toute ma vie. Alors le crime du 3e étage, c'est un très bel hommage au maître du suspense, Alfred Hitchcock, et ça vous fera d'ailleurs beaucoup penser, on vient de l'entendre dans la bande-annonce, à Fenêtre sur cour bien sûr. Surtout, c'est très assumé cette référence à Hitchcock, jusque dans le personnage de Laetitia Casta qui joue une professeure à l'université, spécialiste du cinéaste. Ce qui est fort donc dans ce film, c'est bien sûr le suspense, mais c'est surtout aussi la comédie, parce que c'est bourré d'autodérision. Il y a une scène d'anthologie avec Gilles Lelouch qui porte des lunettes, qui filme. Je vous en dis pas plus. Vraiment, on se laisse prendre dans ce jeu de piste complètement loufoque et c'est très 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 sympa. Le crime du 3e étage, donc l'autre film que vous nous avez choisi, c'est le premier de Jérémy Ferrari. Oui, cette semaine j'ai envie de bonne humeur. L'humoriste passe à la réalisation avec Les Cadors, ça donne une comédie hilarante. Alors je vous fais le pitch, c'est l'histoire de Noé, soi-disant fils caché de Kadhafi, qui est devenu chasseur. Voilà, déjà ça commence bien. Qui est devenu chasseur de trésors, et Noé est obsédé par l'envie de retrouver l'or de son père éparpillé dans le Sahel après sa mort. Pour y arriver, il s'entoure de Zulika, anciennement Louise, fraîchement sortie d'un centre de réinsertion civique joué par Laura Felpin, et de Ryan, puceau malvoyant de 52 ans, participant au Marathon des Sables, incarné par Éric Judor. C'est toi, le petit Babtou qui se prend pour le fils de Kadhafi? T'adores manipuler les gens, tu te trouves hyper beau, t'as un problème avec la violence. Franchement, il serait hyper fier, ton père. Et pas plutôt au tout début, on t'a un tout petit peu carotte. Parce qu'on avait besoin de toi pour passer la frontière avec l'argent. C'est quoi ce plan, merde?
Ah, c'est drôle. Il y a plein de pépites, c'est complètement barré, c'est drôle et on sent que Jérémy Ferrari a vraiment voulu faire un film de cinéma, il y a mis les moyens. Et puis derrière la farce, il y a des thèmes profonds comme la paternité, la solitude, la différence, l'acceptation de soi, l'absurdité du monde. Il y a un chien à 3 pattes, il y a une personne en situation de handicap, car oui, l'inclusion, ça fait partie des thèmes de prédilection de Jérémy Ferrari. D'ailleurs, sachez que le chien à 3 pattes a été adopté après le film. Il a vraiment 3 pattes. Il a vraiment Oui, il a vraiment C'est 3 pas un pattes. trucage Non, de- non, d'accord. Il C'est a 3 un pattes. Dickeneck français un peu Ouais. ce film, hein. C'est complètement fou. Les Cadors, donc merci beaucoup Laurie Choleva. Restez avec nous sur Europe 1, Eugénie Bastier arrive dans un instant.